Certaines entreprises adjudicataires des marchés de réhabilitation et de construction des voiries urbaines retenues à la faveur de la municipalisation additionnelle de la ville de Pointe-Noire sont depuis quelques jours dans le collimateur du gouvernement de la République. En séjour de travail dans ce département, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, a effectué les 24 et 25 janvier 2025 une série de descentes dans les chantiers y afférents. De l'avenue Bitelika Ndombi à l'avenue Antoinette Sassou Nguesso en passant par l'avenue de la Liberté, le constat est plus que désolant. Sur ces chantiers, les entreprises BUTC, SMGC et Socofront traînent le pas et tergiversent dans le démarrage effectif des travaux. Quand une autorité arrive, qui place les engins pour dire que ça travaille. Cette société a été la première à placer l'engin pour dire que ça travaille. La première à travailler. C'est où le chef? C'est vous? Le chef de la région. Ah bon? Et pourquoi on fait le spectacle? Et à chaque fois, quand ils entendent qu'une autorité arrive, ils placent le... On a vu même un compacteur qui ne sert à rien pour le moment. Le chantier se dit, ça va commencer par le CNC. On a vu même un compacteur. C'est juste pour faire le nombre de gens. Donc ils font ça d'habitude. D'où le coup de gueule du ministre d'État Jean-Jacques Bouya à ces entreprises qui brillent de nonchalance et de non-respect des délais prévisionnels. Vous rattrapez le retard, vous faites le travail. Si vous ne faites pas, à mon prochain passage ici, je constate la même chose, je vous sors et puis je mets une autre société. Les délais de pluie seront toujours constatés. Si le travail ne se fait pas, il ne se rattrape pas, nous allons comptabiliser ces jours-là et le travail qui devrait être fait. Si vous continuez à être en retard, on arrêtera. On fera avec d'autres. Parce qu'on ne refera pas la même chose, on ne reviendra pas pour faire les mêmes discours. Voilà. Donc, ici, on a fait des appels d'offres. Chaque entreprise est venue soumissionner de son propre gré, en tenant compte que les péripéties de la nature existent. Il existe les intempéries, il existe un certain nombre de choses. Même la population riveraine de l'avenue de la Liberté exprime son ras-le-bol. La population est en difficulté. Regardez ce qu'ils font là-bas. Ils amènent toujours un bateau. Oh, ça va se faire. On va se faire ça. Non. Demain après-demain, oh, c'est le gouvernement qui ne travaille pas. Oh, c'est le gouvernement qui ne fait rien. Alors que ça se voit aller une aide. Sur le boulevard Denis Sassou Nguesso, les travaux s'exécutent normalement. La société MBTP est à pied d'œuvre malgré les aléas des intempéries, à la satisfaction du ministre d'État Jean-Jacques Bouya. L'avantage ici, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises, après les appels d'offres qui ont été réalisés, il y a beaucoup d'entreprises sur le terrain. Donc une entreprise peut prendre le relais d'un autre chantier. L'entreprise performante peut prendre le relais d'un autre chantier défaillant, Et comme ça, les gens vont comprendre que finalement, il faut mériter et bien faire. Le 25 janvier 2025, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a repris son bâton de pèlerin pour prendre la température des chantiers de la RN1 dans son tronçon rond-point Loandili, rond-point Tister, de l'avenue Tister-Tikaya et de la route nationale numéro 4. Dans l'ensemble, les constructeurs CRBC et CSCEC sont timidement à pied d'œuvre. Nous sommes sur le chantier de la RN4, le tronçon station X-Hall de Songolo, qui commence au PK00, là où nous regardons, jusqu'à la station totale de Luango, c'est ici, c'est au PK10. Nous allons traiter cette zone du PK2 au PK4 500, au PK2 789. Nous avons un collecteur qui va prendre les eaux pour amener au lac Chipunga. Ici, on était un peu bloqué par les différents réseaux. Mais ils peuvent le faire en combien de temps? Bon, mais une fois dégagé, ça ira très vite. Ici, la difficulté majeure, c'est le trafic. Vous voyez que le trafic est trop important. Et en même temps, ils sont obligés de travailler en demi-chaussée, ce qui va rallonger évidemment les délais de travaux, parce qu'ils ne peuvent pas bloquer la voie. Et la proximité, évidemment, des commerces aussi.
mais l'entreprise donne le temps de pouvoir accélérer les choses. Pas trop satisfait de la moisson au regard des résultats mitigés sur le terrain, le ministre d'État Jean-Jacques Bouya invite les sociétés à plus d'efforts et à se mettre résolument au travail. Les travaux se déroulent, mais il y a certaines entreprises qui montrent quelques faiblesses, qui n'ont pas pu démarrer de manière effective. Ça reste timide, je pense qu'elles devraient se mettre à pied d'œuvre. Dans l'ensemble, on peut dire oui, les choses commencent à prendre corps et d'ici la saison sèche, on devrait avoir évidemment des chantiers qui se formalisent de manière éclairée là, et donner un meilleur assainissement à la ville de Pointe-Noire. Et le président de la République, dans son message, l'a dit clairement. Donc il va falloir que cette année soit une année véritablement déterminante. Quitte aux responsables des entreprises qui n'arrivent pas à prendre de l'envol de s'acquitter des clauses contractuelles. Le ministre d'État Jean-Jacques Bouya a promis multiplier les descentes dans la capitale économique et de veiller personnellement à la bonne exécution de ces travaux afin d'atteindre les résultats escomptés.